pour commencer cette semaine sur la chaîne du choix du papillon. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très beau week-end en compagnie de votre grand-mère et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Alors, nous allons voir les énergies qui vont nous accompagner sur cette semaine du 8 mars et j'en profite pour souhaiter à toutes les femmes une très belle journée de la femme, que cette journée, plus que les autres, vous soit belle, agréable, pleine de respect, de réussite, de joie et de chance. Alors voyons voir quelles sont ces valeurs qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous en avons 4. Nous avons la carte de l'honneur à ses parents et aux anciens. Hervé Biron disait que l'honneur de la famille, c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans la vie. Donc là, on va parler de la lignée probablement. L'obéissance, l'individu est toujours prêt à se soumettre à la nécessité pourvu que le vocabulaire de la liberté soit sauvegardé. Donc on fait attention à ne pas être, fourvoyé. Ensuite, la spiritualité. Le divin dort dans les minéraux, s'éveille dans les plantes, marche dans les animaux et pense dans l'homme. Donc soyons attentifs à nos frères végétaux, à nos frères animaux. Et enfin l'égalité. Je dis que l'humanité a un synonyme, égalité, et qu'il n'y a sous le ciel qu'une chose devant laquelle on doit s'incliner, le génie, et qu'une chose devant laquelle on doit s'agenouiller, la bonté. Soyons bons envers les autres, soyons bons envers nous-mêmes. Faisons attention à ne pas être fourvoyés par rapport à une possible liberté qu'on nous accorderait, à un choix qu'on nous laisserait. Faisons attention à garder en toutes circonstances notre honneur, puisque c'est également celui de notre famille que nous représentons. Donc on fait attention, on ne se fourvoie pas et on voit quelle est l'énergie animale qui nous accompagne pour ce lundi 8 mars. Ah, nous avons 3 cartes, ça fait un peu beaucoup, 3 énergies pour un même jour. Alors, hop, on continue, on rebrasse. Ça s'affole, ça s'affole. Et toujours 3 cartes. Une 4e qui tombe. Alors, il me faut une seule carte, une seule énergie pour la journée. Une énergie majoritaire, même si visiblement il y en a plusieurs. Alors, celle-ci étant tombée, je ne la compte pas. Hop. Allez. On va venir la faire à l'étaler. Oups, Victor Hugo est tombé. Ce sera celle-ci. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, nous avons avec nous le hara dans sa version droite. Donc, nous sommes sur un bel animal d'apparat, comme on le voit. Un animal exotique, d'accord, qui aime être dans un univers assez luxuriant, assez beau, d'accord. Il aime la beauté, le hara. Donc, je regarde dans mon petit livret. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans la communication, notre hara. Alors, voyons voir ce qu'on nous indique aujourd'hui. Hop là. Alors, le hara, on nous parle de connexion à notre origine divine et nous rappelle que ce qui est beau, élégant et raffiné nous nourrit. Donc, on parlait bien de beauté tout à l'heure. Il incarne notre communication dans notre façon de nous habiller, de décorer notre habitat. La façon dont on se maquille, dont on s'habille, etc. est très important et reflète notre origine divine. Donc il vient nous rappeler qu'on ne fait pas qu'une expérience spirituelle, nous sommes une âme aussi qui faisons une expérience terrestre et il nous parle visiblement d'apprentissage assez complexe et il va falloir développer notre capacité à être empathique, à dépasser le jugement et les a priori. Et il nous pose la question, est-ce que nous sommes libres de nos émotions et de notre comportement? Alors, j'espère que oui. On nous parlait de liberté tout à l'heure ici. On nous parlait de continuer d'honorer, de voir le divin dans tout ce qui est autour de nous. Nous sommes questionnés sur notre capacité à être empathique et à ne pas juger les autres, sachant que lorsqu'on juge les autres par le prisme de nos yeux, ça veut dire que quelque part on se juge aussi et que ce qui nous gêne chez les autres,
c'est aussi quelque chose qui nous gêne chez nous. Donc, en jugeant les autres, on se juge soi. Je ne sais pas si vous m'avez très bien suivi, mais j'espère que oui, parce que si c'est le cas, vous comprendrez beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, voyons voir. Quel est le message quel est le message pour les personnes qui vont regarder aujourd'hui? Alors, celle-ci, non. Celle qui est tombée, non plus. Donc, 1, 2, 3, 4. Hop. Quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Nous avons encore 2 cartes qui sont tombées. Quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Hop, nous en avons d'autres qui sont tombées assez brusquement et on va s'arrêter ici. J'ai volontairement pris plus de 5 cartes. Vous connaissez mon goût pour le 5. Alors ici, nous avons la carte de la force qui sort. Donc, nous sommes forts, d'accord. Nous savons faire face aux situations. Mais il est question aujourd'hui de faire un choix. Alors peut-être que cette question de faire un choix, c'est justement, est-ce qu'on est libre de nos émotions? Est-ce qu'on est libre de notre comportement? C'est la question qui nous est posée ici. On est fort, mais en même temps, il va falloir peut-être se positionner. Peut-être que la manière dont on réagit n'est pas la bonne. Peut-être qu'on agit un petit peu comme un enfant capricieux. Il y a peut-être quelque chose qui remonte de l'enfant intérieur. Il va falloir voir un petit peu tout ça. Est-ce qu'on ne se laisse pas non plus berner peut-être par la beauté qui nous entoure sans voir finalement que derrière la beauté, il y a quelque chose? En tout cas, ce chemin, ce choix qu'on va prendre, il va nous amener sur une aventure. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que quand là, on va sur un apprentissage, on part sur notre chemin de vie, on apprend des choses sur nous, on apprend à développer notre capacité d'empathie, à aller au-delà des a priori, à voir au-delà des apparences, au-delà de la beauté. On est libre finalement de voir les choses. Pendant cette petite aventure, nous sommes protégés. Comme d'habitude, nous sommes protégés par un défunt, par un guide. En tout cas, on n'est pas tout seul dans cette aventure. Globalement, on risque rien. Tout ça, ça va bien se passer. Ça va se passer dans la fluidité. Ça ne va pas être quelque chose de violent qui va se passer du jour au lendemain. Ça va y aller petit à petit. Tous les jours, on va apprendre quelque chose. On va changer. On va devenir une meilleure version de nous-mêmes parce que nous portons en nous une graine qui va maturer, une graine qui va mûrir en une belle plante. Vous voyez, ces jolies couleurs chatoyantes, du jaune, du orange, du violet, du rouge. On est en train de porter en nous quelque chose qui demande du temps, qui demande à se développer. Par contre, au cours de tout ça, vous voyez, il y a le conflit qui est là. D'accord? Donc peut-être que dans le chemin qu'on va prendre, il va falloir passer par le conflit, dire des choses qui doivent sortir, passer au-delà des apparences. Peut-être que finalement, on ne va pas savoir passer au-delà des a priori et on va dire des choses. Parce qu'on a besoin de les dire, parce que c'est pas une question de méchanceté, c'est pas une question d'être désagréable, mais il y a des choses qui doivent sortir de nous. Parce que on gardait en fait en nous quelque chose pour ne pas blesser les autres, etc. Et on se dit, en fait, il y en a un petit peu assez en fait de se cacher derrière les apparences, derrière une personne qui est policée, qui est gentille, etc. Moi, je souffre, donc il faut que je le dise. Et puis quand je souffre, peut-être que les autres se sentent bien dans leur vie, mais en attendant, moi, dans la mienne, je ne me sens pas bien. Et le fait de passer par ces étapes-là, vu qu'on a la force de faire ce choix, de passer, de prendre ce chemin d'aventure, etc., ça va nous emmener ensuite vers l'éveil. On va se rendre compte qu'on a eu raison de dire les choses, qu'on a eu raison de faire certaines choses, d'aller au-delà des apparences, parce que c'était quelque chose qui nous était finalement positif. Il fallait qu'on s'éveille, qu'on éveille notre conscience à ce qui n'allait pas dans notre vie, ce qui n'allait pas dans notre travail, dans nos relations. Là, moi, je pense qu'on est plutôt dans le relationnel avec tout ceci. Il va falloir qu'on arrive à dire les choses parce qu'au bout d'un moment, quand on ne dit pas les choses, on souffre. Et de toute façon, ça vient entacher les relations qu'on a avec les autres. Donc, il va falloir dire les choses, aller au-delà des a priori, d'accord, être empathique, d'accord,
Mais il va aussi falloir dire ce qu'on a besoin de dire pour pouvoir avancer dans notre vie. Là, on a une petite carte des accords Toltec aujourd'hui qui nous dit « Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux ?» Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. On arrête de vouloir être parfait, on arrête de vouloir montrer aux autres une image parfaite, parce que finalement, c'est pas une image qui est vraiment notre essence divine, ça montre pas qui on est réellement. Donc, bas les masques, d'accord? On montre qui on est, et je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir la vraie personne que vous êtes, et ils vont l'aimer tout autant que celle que vous leur montriez, peut-être même plus. Et dire, en fait, moi j'aime bien, hein, au moins c'est clair, tu dis les choses, ça me permet d'avancer avec toi, il n'y a pas de faux semblants, je sais où je m'embarque. Et il y a des personnes avec qui ça passera peut-être moins bien, parce qu'ils ne seront pas prêts à voir que vous êtes une nouvelle personne, ou tout simplement que vous avez toujours été cette personne, ils ne seront pas prêts à voir ça. Eh bien écoutez, tant pis, parce que vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour vous. D'accord ? Là, aujourd'hui, c'est bas les masques. Je montre ma vraie nature parce que j'ai besoin de vivre ma vraie nature pour me sentir bien, pour me sentir vrai, et je vis plus pour les autres. J'accepte les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaie de me changer, je n'essaie pas de changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Donc vous-même, vous devez vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Et vous allez montrer aux autres, finalement, que vous avez des défauts. Eh bien, c'est pas grave, d'accord? Et vous avez quand même aussi beaucoup de qualités. Donc, à eux de vous accepter tels que vous êtes, puisque vous allez faire en sorte de les accepter tels qu'ils sont. Et vous voyez la même carte, il y a une carte qui fait écho, et là je ne peux rien y faire, hein, c'est vraiment le tirage. J'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Vous voyez? J'ai essayé de... J'accepte les autres comme ils le sont. Vous voyez? Et je vous parle de défauts et de qualités. Et la carte qui sort en même temps, c'est celle-ci. Donc là, ça résonne vraiment. Et le fait d'honorer finalement la carte, d'honorer ses parents et d'honorer ses ancêtres, c'est que en montrant qui vous êtes, en montrant vos qualités et vos défauts, comment dire, vous rendez hommage en fait à votre lignée, à vos ancêtres, parce que ces défauts et ces qualités que vous avez, ils vous les ont transmises. D'accord ? Donc vous êtes libre d'être qui vous êtes, d'accord ? Puisque la nature, elle pense dans les hommes, d'accord ? Elle se montre à travers vous. Vos qualités, vos défauts, votre nature, votre vraie nature, eh bien il faut être libre de la vivre. C'est aussi une manière d'honorer votre lignée, vos ancêtres, de leur rendre hommage. Et puis tout simplement, l'humanité, c'est ça aussi. C'est la diversité, c'est accepter les autres avec bienveillance, avec empathie, passer au-delà des a priori. Donc vous allez passer au-delà des a priori des autres, faire cette jolie aventure, et les autres vont le faire aussi. Et vous allez faire maturer finalement une meilleure version de vous-même, et vous allez voir que vous allez vous éveiller à vous-même, et vous allez vous dire « Waouh, mais si j'avais su, mais je l'aurais fait beaucoup, beaucoup plus tôt. » Alors bon éveil à vous, bas les masques, et surtout, vivez tel que vous êtes, parce que c'est comme ça qu'on vous aime.